Chandoutis Rawir. Le ministère des Mines devrait être confié à un politicien. Le siège de ministre des Mines et des Ressources stratégiques est toujours vacant depuis la démission de Brice Rangenassoul. Comme il s'agit d'un département jouant un rôle stratégique dans le développement économique du pays, Chandoutis Rawir, présidente de l'association Accueil Madagascar, estime qu'il devrait être confié à un politicien expérimenté. Selon ses propos, je cite, « Pour nous permettre de tirer profit de nos richesses minières, le ministère des Mines doit être confié à un bon négociateur et visionnaire. Ses qualités sont celles de politicien. » Fin de citation. En attendant la nomination d'un nouveau ministre des Mines et des Ressources stratégiques, le Premier ministre Christian Tsay en assure l'intérim. Éducation. La préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 sous surveillance. La direction de l'encadrement et de l'inspection pédagogique DESIP du ministère de l'Éducation nationale suit de très près la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 des établissements scolaires publics. Ce service est à la fois chargé du suivi de l'utilisation de la contribution financière des parents aux frais généraux, du recrutement local des enseignants bénévoles ou maîtres FRAM, et de veiller au respect des protocoles sanitaires dans les établissements publics. Toutes les dépenses des établissements seront dorénavant minutieusement contrôlées avec justificatif. Les dépenses non inscrites dans le procès-verbal de la réunion des parents d'élèves ne seront pas prises en compte. Le MEN rappelle que la rentrée scolaire des établissements publics est le 1er septembre prochain. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Journée d'information à Analakil. Les bas quartiers d'Antananarivo, où vit une bonne partie de la population, sont chaque année vulnérables aux inondations. Les structures des canalisations, des eaux usées et les réseaux d'eau pluviale sont tellement vétustes ou endommagés que les services d'assainissement ne parviennent pas à les entretenir régulièrement. Les populations de ces zones à forte densité vivent chaque jour dans des conditions insalubres, favorisant les maladies d'origine hydrique, infectieuses et épidémiques. Le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo a récemment été mis en place, dont la première phase vient de s'achever. Une journée d'information et de restitution des travaux s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Analakili. La séance consistait à présenter le schéma directeur des travaux réalisés depuis le lancement du programme. L'objectif est d'améliorer au plus vite le cadre de vie des populations des bas quartiers. Cette première phase des travaux consistait à restaurer des réseaux tertiaires effondrés, à réhabiliter 5 stations de pompage et nettoyer un canal de drainage principal long de 7,5 km. Partie TESA. Pour la vaccination Covid obligatoire. Afin d'éradiquer complètement la pandémie de Covid-19, le gouvernement devrait rendre la vaccination obligatoire, estime le parti TESA par la voix de son leader, Jean-Louis Rakoutoambou, enseignant-chercheur de l'université d'Antananarivo. Le parti TESA constate en effet que le taux de couverture vaccinale à Madagascar est encore très faible, si bien que nos efforts de combattre ce virus risquent de demeurer vains. Le nombre élevé des personnes non vaccinées constitue une menace constante pour le pays. TESA est persuadé que la vaccination obligatoire est la seule solution qui nous permettrait de tourner la page de cette pandémie.